Salut et bienvenue à toi sur ce premier épisode de la rentrée. On va faire une série de 30 jours où je vais vous parler des habitudes que j'ai mis en place avant de quitter mon CDI et d'aller faire les choses qui me faisaient le plus peur au monde, qui était d'aller monter sur un ring en Thaïlande parce que je me sentais pas légitime ni capable. C'était aussi pour moi une des plus grosses expériences dans le sens que c'était la première fois de ma vie que je gagnais de l'argent en étant en dehors de la Suisse et en ayant mon business à moi, donc sans être freelance, sans être employé de quelqu'un, etc. J'ai fait des grosses études, donc bachelor, master, et pourtant, en fait, ce qui m'a rapporté de l'argent et qui m'a permis de quitter mon job et mon CDI dans les investissements et dans cette start-up où j'ai appris à investir aussi par moi-même. Donc il y avait déjà cette partie-là où j'avais moins peur parce que j'avais pas peur pour ma retraite. Et l'autre partie, c'était la partie entrepreneuriale où en fait je faisais des chouchous, donc des accessoires pour les cheveux comme ça là, et de la mode dans le recyclage. Et en fait, ça a commencé à bien marcher et je me suis toujours mise des goals. Et en fait, le jour où j'ai atteint mes goals, qui était le premier gros goal et gros palier que moi je pensais impossible, c'était réussir à faire 5 000 francs en un mois avec mes chouchous alors que j'étais encore employée à côté. Et en fait, c'est arrivé le mois d'après et c'est toute une péripétie qui s'est passée et des étapes que j'ai dû mettre en place pour passer chaque palier. Et en arriver là où j'en suis aujourd'hui, qui pour le coup n'est pas à des années-lumière de où je pourrais être, mais en tout cas c'est des beaux avancements même à l'intérieur, c'est des choses qui se voient pas, mais je suis beaucoup plus confiante en mes capacités, en moi-même, j'ai moins peur de me montrer, de faire je suis montée sur des fashion shows, j'ai fait des articles dans le Gala, dans le Elle, je suis passée dans Entrepreneur, aujourd'hui je donne des formations, je suis coach et thérapeute. Donc j'ai réussi à aligner en fait vraiment ma mission de vie avec ce que je fais toute la journée et ça a du sens, ça a vraiment du sens pour moi. Et j'aimerais en fait être un exemple parmi tant d'autres qu'on peut tout avoir ce qu'on veut, mais peut-être pas au même temps, dans le sens qu'il va falloir travailler très fort sur un domino à la fois pour que ensuite ça s'enchaîne. Et moi, mon premier domino, c'était vraiment la confiance en moi et mon estime de moi. C'était vraiment quelque chose que j'avais besoin de travailler et j'ai dû prendre ce qui me faisait le plus peur. Donc, qu'est-ce que dans ma vie, vraiment, je sentais que si je le faisais pas, je risquais d'avoir des regrets. Et pour moi, c'était le sport. Parce que de base j'étais très très nulle en sport et il s'avérait que à force de fil en aiguille, à force de faire et de mettre et d'être dans le bon environnement, je suis devenue assez forte. Sauf que je comprenais pas pourquoi j'aimais pas combattre et pourquoi en fait tous les autres ils devenaient champions du monde et moi pour le coup je voulais même pas monter sur un ring. Et en fait c'était mes peurs. C'était vraiment je n'arrivais pas parce que j'avais trop peur. Et en fait je me suis dit je me suis pas dit. J'ai eu un accident qui a fait que, dans le sens que je me suis déchiré 2 ligaments et on m'a dit que je pourrais plus jamais faire du sport de rotation, donc de Muay Thai de ma vie. Et là, j'ai eu un déclic parce qu'en gros, on m'a donné une feuille, on me l'a déchirée en me disant non, c'est plus ton identité, trouve autre chose. Donc on m'a redonné feuille blanche. Et en fait, dans cette feuille blanche, en plus, parce que du coup, j'ai eu une case à départ de nouveau au même moment, dans les 2 semaines qui ont suivi. En gros, avant, j'avais quitté mon copain avec qui je me voyais faire ma vie, avec qui j'avais un appartement, avec qui il y avait la vue sur les montagnes, avec qui j'avais le dressing, avec qui vraiment je m'entendais trop bien, avec qui je voyageais, etc. Et en fait, je l'avais quitté parce que j'arrivais plus à être moi-même. Et ça sera dans d'autres vidéos que justement sur ce cursus de 30 jours, j'aimerais vraiment que vous preniez le temps d'apprendre à qui vous êtes et d'apprendre que c'est largement suffisant et c'est ce que vous devez être en fait, surtout dans votre couple. Et comme ça vous évitera de vous perdre. Parce que autant vous dire que si j'étais restée dans cette relation, aujourd'hui vous n'aurez jamais eu ces vidéos. Parce que de un, j'aurais pas du tout été poussée à le faire. Dans le sens que j'aurais trouvé un job, un CDI, je serais restée dans ma petite zone de confort et j'aurais avancé petit à petit, j'aurais construit ma petite famille et puis je me serais pas posé trop de questions là-dessus. Aujourd'hui, je suis tout l'inverse dans le sens que j'ai envie de savoir si on peut réussir nos rêves ou pas, si on peut viser 10 fois plus grand ou pas. Et en fait, bon, je peux déjà vous le dire, oui, on peut, mais ça dépend de toi, ça dépend de ta discipline, ça dépend de qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour y arriver. Et par contre, en fait, tout ce que tu sacrifies, c'est que des mauvaises choses. Dans le sens que c'est arrêter de boire tous les week-ends, c'est arrêter de regarder Netflix, c'est arrêter de prendre la drogue, c'est arrêter de pas être discipliné, c'est arrêter de pas prendre soin de toi, c'est arrêter de pas manger de la bonne nourriture, etc. Donc c'est pas des mauvaises choses. Dans tous les cas, tu vas t'améliorer, dans tous les cas, ta vie elle sera meilleure. Et ça paraît des vrais sacrifices parce qu'on vit dans une société où les mauvaises habitudes sont prônées. Et les bonnes habitudes, tu passes par un alien. Dans le sens, ah, tu bois pas, qu'est-ce qui t'arrive? T'es enceinte?
Puis t'es un peu là, bah non, je bois pas parce que j'ai pas envie de boire d'alcool et je m'amuse très bien sans. Sauf que vu que personne ne le fait, tu parais pour un alien et c'est normal. Et c'est pour ça qu'on dit que pas tout le monde peut le faire, mais en fait tout le monde pourrait le faire si vraiment ils le voulaient, sauf que ils sont pas aptes à voir que ça tient qu'à eux d'y arriver. Donc voilà, pour cette première vidéo, une chose que je voudrais que tu mettes en place dès aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que tu as des peurs, chaque fois que tu as des inconforts, à chaque fois que tu as un petit truc que tu ferais pas d'habitude, c'est de commencer gentiment à le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que tu veux, donne-le en premier. Par exemple, tu vas prendre un café. Au lieu de juste passer prendre ton café avec tes écouteurs, tu enlèves tes écouteurs, tu dis merci, bonjour, comment ça va, etc. Et tu discutes avec cette personne et tu lui souris. Tu verras ta vie, quand tu vas commencer à sourire aux gens et à commencer à t'intéresser un minimum à eux, ta vie va commencer à changer, dans le sens que tu vas avoir des énergies bien plus positives autour de toi. Une autre chose, c'est Ready, Fire, Go. C'est un livre de base pour passer de 0 à 1 million dans un temps de vie très minime. Et en fait, le principe de ce bouquin, c'est quoi? C'est qu'en gros, tu es prêt, tu shootes et ensuite tu y vas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord il faut shooter, d'abord il faut aller dans une direction et après tu vises. Dans le sens que si tu n'y vas pas tout de suite et que tu mets pas un pied dans la bonne direction, tu pourras jamais savoir si c'est la bonne direction ou pas. Donc tout ce que tu fais, fais-le intensément comme si c'était vraiment là-bas que tu allais. Et même si c'est pas là-bas, au maximum des cas, tu auras déjà avancé. Et en fait, c'est le mouvement qui crée du changement. Voilà, le changement, il existe dans tous les cas. Il n'y a aucune chose dans la vie qui peut rester la même chose. Sauf que c'est le fait que tu vas te mettre en mouvement qui va faire que tu vas progresser et avancer dans ta direction. Donc déjà, commence par ça. Dis-toi aussi qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons. Ça veut dire que plus tu vas avoir des archives de choses que tu as fait qui t'ont fait peur, plus ça sera facile de faire des choses qui te font peur. Mais ça commence petit, ça commence là où tu es aujourd'hui. Je te dis pas de monter sur un ring aujourd'hui si tu ne t'es jamais entraîné. Par contre, il y a des choses qui nous font peur. Par exemple, parler à des inconnus. Ou commencer un petit business, se mettre sur Instagram, faire des vidéos, parler de tes sentiments, parler de choses que tu n'aurais pas parlé forcément avec un ami à toi, puis ça te dérangeait, avoir des conversations avec tes parents sur le passé, pardonner, ce genre de choses, ça nous fait peur. Mais en fait, il faut les faire. Parce que si tu gardes des émotions négatives en toi, tu ne pourras pas avancer de la meilleure manière. Une autoroute, elle se crée le jour où tu fais de la place. Et faire de la place, c'est passer dans ton passé et plus faire les mêmes actions. C'est Einstein qui disait, faire les mêmes actions et attendre de différents résultats, ça ne marche pas. Et c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et ça commence par les petites choses. Donc voilà, je t'encourage à cultiver l'habitude de faire ce qui te fait peur, même si c'est dans les petites choses, et de commencer petit. Ça veut dire que tu dois en fait avoir des petits wins toute la journée. Une journée, elle commence le matin, elle finit le soir. Et cette journée-là, on la prend pour granted, ça veut dire on la prend pour acquise. Mais en fait, tu peux déjà faire des changements drastiques sur le long terme, juste en te concentrant un pied après l'autre où tu es aujourd'hui. C'est le plus important, c'est là où tu es. Tu ne peux plus changer le passé, il faut accepter ce qui s'est passé, il faut accepter que tu as fait au mieux avec les capacités que tu avais à l'époque et que sans avoir fait ce que tu as fait dans le passé, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est juste à toi de faire mieux pour ton futur. Et la meilleure manière de faire mieux, c'est de faire les choses qui t'inspirent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder dans un futur les choses qui vraiment t'inspirent, les trucs qui te font le plus peur. Les trucs qui te font le plus peur, c'est là où tu dois aller. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu traverses la peur, c'est là où tu comprends qui tu es vraiment. Et pour avoir ce que tu veux et ce que tu désires, tu dois absolument faire les choses qui te font peur. Parce que tu dois devenir cette personne. Et en devenant cette personne, ça veut dire que tu vas devenir plus fort. Pour devenir plus fort, au bout d'un moment, tu es obligé de faire des exercices qui sont plus durs. C'est pas compliqué, c'est simple, ok. C'est pas facile non plus, mais c'est simple. Il y a une grosse différence entre le facile et le simple. Et une chose simple, c'est une chose qui est alignée avec qui tu es. Ça veut dire qu'on va jamais te demander de faire des sauts à la haie si toi, ton truc, c'est d'être un nageur. Ok? Donc non, ne demandez pas à un singe sa capacité à nager, il va se trouver stupide toute sa vie. Et de la même manière que tu demandes à un poisson de monter un arbre, ça marche pas comme ça. C'est toi, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui t'anime. Et on a tous des compétences et des capacités différentes, et c'est ça qu'on doit se concentrer. C'est-à-dire qu'on doit travailler tellement dur sur les choses qui nous viennent de manière simple. Donc écoute pas les autres, concentre-toi sur toi, regarde ton avenir et ton plus gros rêve, vraiment à quoi ça ressemble ta vie. Ta vie de rêve, c'est quoi? Et là, en fait, vraiment, concentre-toi sur aligner tes actes avec ce que tu veux.